Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 23 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous passez un excellent week-end. Alors, pour ce dimanche 23 mars, je crois qu'on a le soleil conjoint à Vénus en bélier, il me semble. Donc ça peut être intéressant de regarder un petit peu comment ça peut ressortir sur les énergies du jour. Donc avec le petit oracle astro-mystique, on y va. Énergie générale de ce dimanche 23, nous avons la lune de croissance. Crois en toi, tu peux le faire. La lune de croissance clarifie mes intentions et m'invite à poser un acte concret. Peu importe le résultat, l'important est d'agir maintenant afin que ma vision commence à se réaliser. La réponse est, il n'y a pas meilleur timing, ce que tu désires est déjà là. Alors moi, ce que je comprends par rapport à ce message-là, c'est qu'en fait, il n'est plus question de se prendre la tête, il n'est plus question de rester dans une forme d'hésitation. Si on a des choses à faire, eh ben, il faut les faire. Voilà. Il n'y a plus besoin d'attendre le bon moment, le signe ou le truc ou la réponse ou je sais pas quoi de l'extérieur, mais il faut se faire confiance et dire bon bah ok, j'ai envie de faire ça, faut que je le fasse maintenant. Il y a un truc un peu comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Olé. Ok, bon, il y a de la résistance encore un peu, hein. Pardon. Je tousse encore, oui. Alors, la 4 de denier, ici, nous parle de fondation solide. C'est une carte qui nous parle effectivement ouais, le fait de résister, le fait de prendre un peu sur soi, de faire attention, d'être prudent. Voilà, c'est la prudence, c'est aussi l'anticipation, c'est le fait de faire... voilà, de chercher à sécuriser, stabiliser une situation ici pour justement faire évoluer quelque chose. Donc peut-être pour certains, c'est peut-être l'idée d'attendre, justement d'avoir suffisamment d'argent de côté pour pouvoir se lancer dans ce projet ou d'attendre le bon moment opportun pour faire les choses. Sauf que on nous dit, au plus on attend, ouais, au plus on attend, au plus on nourrit quelque chose de négatif, en fait. Au plus ça ne va pas. Au plus on nourrit quelque chose de difficile et de douloureux. Chagrin et peine, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et on se dit que oui, mais c'est peut-être pas le bon moment pour se lancer, c'est peut-être pas le bon moment pour partir, c'est peut-être pas le bon moment pour, je sais pas, pour réaliser quelque chose. Et au final, en attendant, bah, on nourrit pas notre âme. Au contraire, on la laisse dépérir un peu dans le coin. Vous voyez? C'est comme ça que je ressens les choses. Ouais. Cette peine ici, j'ai l'impression qu'il faut qu'on arrive à s'en défaire d'une manière ou d'une autre, mais il faut qu'on la laisse partir à un moment donné. Il faut qu'on l'accepte et il faut qu'on la laisse partir pour se concentrer sur le renouveau. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on retient quelque chose. On résiste un petit peu au changement. Ok, on va regarder ce qu'on nous dit avec l'oracle céleste Astro-Kiff, donc pour cette journée du dimanche 23 mars. Nous avons l'étoile de la femme qui parle de notre côté yin, l'émotionnel, la sensibilité, tout ce qui est intériorisé, hein, tout ce qui est vécu aussi de l'intérieur. C'est l'intuition aussi, hein. Ok, bon, pour certains, je pense qu'on a une difficulté à trouver justement le bon équilibre. Avec la maison 2 inversée, la perte, l'escroquerie ou les ressources mal gérées, on est vraiment sur cette notion de... On a des difficultés à réussir, ou en tout cas on a des difficultés à sécuriser. Moi je sens le côté sécure, hein, à stabiliser ou sécuriser peut-être notre vie matérielle ou financière. Bah, financièrement c'est pas évident pour tout le monde là, hein. Depuis l'inflation franchement c'est compliqué. Voilà, hein, les dépenses sont de plus en plus, enfin les factures sont de plus en plus lourdes, l'alimentation est de plus en plus chère, enfin je veux dire ça devient vraiment très compliqué de réussir peut-être à boucler un budget. Après ça dépend de nos ressources, hein, évidemment, mais pour la plupart d'entre nous c'est compliqué, on est d'accord. Donc là il y a quelque chose en lien avec cette notion
de vouloir toujours attendre le bon moment, le moment opportun pour avoir suffisamment de sécurité matérielle et financière pour pouvoir se lancer. Or là, on nous dit le bon moment, c'est maintenant en fait. Parce que c'est pas dit que plus tard, ce sera pas encore pire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je veux pas vous démoraliser parce que j'en sais rien, hein. Mais on sait jamais. Ça peut ne pas revenir à avant. De toute façon, c'est sûr, on ne peut pas revenir en arrière, hein. Déjà, naturellement, c'est impossible. Mais il y a vraiment cette notion de penser que les choses vont s'arranger, mais en ne faisant rien. Alors qu'on nous dit non, en fait, il faut actionner la roue, il faut être dans une dynamique, là, justement, où on ancre les choses. Et là, j'ai l'impression qu'on essaie de résister au changement ou de maintenir une situation. Et bon, au fond de nous, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent que émotionnellement, c'est pas nourrissant. Donc, il y a quelque chose à voir. Ok, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Pour ce dimanche. Ok, le je suis. Ouais. Pour certains, c'est peut-être en lien aussi avec le rapport aux valeurs. Et on a tendance peut-être à se dévaloriser aussi, hein. Donc là, il y a un besoin de reprendre, de se reconnecter à notre partie féminine et quelque part de la chouchouter, de la dorloter. Il y a vraiment ce côté-là, où il faut s'apporter douceur, soin, amour, encouragement, félicitations. Il faut s'encourager, il faut se féliciter, il faut vraiment se prendre en compte, j'entends là. C'est pour ça qu'on nous dit, crois en toi, tu peux le faire, parce que oui, on peut le faire, mais on a tendance à ne pas croire en nous. On a tendance justement à se dévaloriser, à penser qu'on n'est pas suffisamment. Et c'est ça qui nous freine, c'est ça qui nous ralentit. C'est vraiment le fait d'être un peu comme ça sur la retenue et de ne pas oser montrer tout notre potentiel aussi. Vous voyez, il faut qu'on s'apporte de la douceur et du réconfort. Ça, je le sens très très fort là. Donc ce sera une journée où il va falloir se montrer doux et douce avec soi-même et ne pas chercher toujours soit à pointer du doigt ce que l'on ne fait pas ou pas suffisamment bien, ou voilà, et d'être trop dur dans nos jugements intérieurs, mais plutôt dans quelque chose, ok, là tu es arrivé jusqu'à maintenant, tu mérites de te reposer, tu mérites de te faire plaisir, tu mérites d'être dans quelque chose qui te fait du bien, apporte-toi réconfort et on verra demain comment les choses évolueront, mais donne-toi cette possibilité de croire en toi en fait, voilà, de nourrir cette estime de toi. D'accord, on va regarder ce qu'on nous donne, allez, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce dimanche 23, donc c'est peut-être une journée où justement on va travailler là-dessus, on va chercher à prendre soin de soi, de son corps, de son intériorité, chercher à se faire du bien. Ouais, on sent que financièrement, on est très axé sur la peur du manque, on est très axé sur les difficultés, on est très axé sur ce qui est peut-être instable. Ici on parle de couple, donc ça peut même affecter nos relations de couple, hein, si on est en couple, pour certains d'entre nous, ça peut être source de conflits ou de disputes. Attention à ça, hein, d'accord. On ne se rajoute pas de culpabilité, on ne se rajoute pas de souffrance supplémentaire. Ok, il y a un besoin d'apaisement, là, il y a un besoin de réconfort, de douceur, de tranquillité, de retrouver une forme de paix intérieure pour pouvoir justement réussir à se lancer, voilà, dans un nouveau départ, dans un nouveau projet, dans quelque chose justement qui nous tient à cœur mais qu'on n'ose pas mettre en place. D'accord ? Donc là, les finances, le couple, si on n'est pas en couple, c'est peut-être en lien avec le rapport aux finances, le rapport à soi, le rapport aussi au masculin, féminin. Là, visiblement, le féminin a besoin d'être réconforté, a besoin d'être rassuré, possiblement. Voilà. On essaie de voir comment on peut faire ça, comment on peut s'apaiser. Allez, avec le tarot des Halls, ici on a la 6 de Pentacle. Donc là, la 6 de Pentacle nous parle de donner et recevoir. On nous parle de générosité, d'ouverture. On n'a pas peur de manquer, justement parce qu'on sait que voilà, ça finira par revenir. Quand on est dans cette fluidité-là, c'est bon. La 4 de Pentacle ne l'est pas. La 4 de Pentacle est dans la retenue. Et justement dans la peur de donner, parce que si on donne, peut-être qu'on ne recevra pas. Vous voyez ? Donc on bloque les énergies. Là,
la 6 de Pentacle nous parle de fluidité. Il y a quelque chose qui peut être beaucoup plus fluide ici, peut-être par rapport à notre masculin et féminin, nos énergies intérieures, où il faut les... Allez, faut un petit peu les rééquilibrer, les réharmoniser. Oui, on est dans les pentacles, on voit bien qu'on est vraiment dans le côté matériel, confort, finance. Alors la 7 de Pentacle nous parle aussi de rapport au temps, à la notion de patience, qu'effectivement, au plus on va investir, au plus on va donner, au plus on va vraiment faire les choses qui nous semblent être justes, on finira par récolter les fruits de ses efforts. Mais il faut faire preuve de patience, c'est un peu ça qu'on nous dit. Il faut faire preuve de patience ici. Oh bah dis donc. Et là on a une 10 de Pentacle qui nous parle de réussite et d'aboutissement. En tout cas par rapport à un projet, on nous dit ici que ça va aboutir. Donc on nous invite à retrouver confiance. En fait, là on se sent totalement déstabilisé et démuni. On est vraiment dans la peur du manque. On s'accroche vraiment à ce qui nous reste là. On sent notre part féminine qui nourrit peut-être des angoisses, qui nourrit quelque chose d'intérieur qui est franchement pas cool. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'apporte du réconfort, vraiment qu'on se prenne en main ici pour se dire que tout ira bien et qu'effectivement, on nous rappelle ici, tout va bien se passer. Le couple, c'est vraiment pour moi l'énergie du masculin-féminin qui s'associe, qui s'unit ici pour retrouver la fluidité dans le donner et recevoir. D'accord? Parce que quand on est fermé comme la 4 de Pentacle, ben on n'arrive pas à recevoir non plus, quelque part. On ne perçoit pas les opportunités, ou alors on refuse l'aide qu'on nous propose, parce que on ne trouve pas ça juste, j'en sais rien, peu importe les situations, mais il y a vraiment cette notion de ne pas réussir à recevoir, et en même temps de ne pas réussir à donner. Donc on bloque les énergies. Et on se retrouve à nourrir des peurs et des angoisses et des inquiétudes, parce que les choses ne bougent pas, n'avancent pas, ou que... Voilà, c'est instable. D'accord? Ok, et voyez, regardez, on est vraiment pris dans un espèce de tumulte, et là c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est les croyances limitantes. C'est l'impression, j'ai l'impression que je n'y arriverai pas. J'ai l'impression que mon projet ne marche pas, ou que ça ne marchera pas. J'ai l'impression que ce que je donne, je ne le reçois pas. En fait, on ne le donne pas. Donc là, on nous dit ici, crois en toi, tu peux le faire. Il est question d'ouverture. Il est question d'être dans « ok, j'ai envie de le faire, je me donne la chance de le faire ». Oui, alors ça va me demander du temps, de l'investissement, de l'argent. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, mais en tout cas, ce que je mets en place, il faut que j'ai confiance. Il faut que je garde cette foi-là, cette confiance-là, parce que je sais que je vais y arriver. Et c'est ce qu'on nous dit, regardez les étapes 6, 7, 10. Il y a vraiment une belle évolution ici où on nous dit qu'à partir du moment où on rééquilibre notre féminin qui se sent blessé, qui a peur tout simplement de l'insécurité, on va réussir enfin à récolter les fruits de nos efforts. Oui, mais pour ça, il faut s'enlever ce bandeau de dessus les yeux et arrêter de croire qu'on ne va pas y arriver, arrêter de penser que c'est la catastrophe, à nourrir des pensées négatives qui nous empêchent d'agir. En fait, elles nous maintiennent dans l'inaction. Le page de Pentacle ici nous montre qu'on est capable de mettre en place quelque chose de différent, peut-être dans la gestion de nos finances ou tout simplement par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ, de commencer quelque chose petit, on est vraiment sur le petit, pour pouvoir le voir grandir, mais en prenant soin de ce projet et en étant sûr, confiant et confiante que ça rapportera. D'accord? Donc là, on bosse vraiment sur la loi d'attraction, on bosse vraiment aussi sur le fait de se donner les moyens de réussir, de faire ce qu'il faut, en tout cas pour, et arrêter de se morfondre dans quelque chose qui nous maintient dans l'inaction et justement dans le stress. Voilà. Inutile, d'ailleurs. Il est inutile parce que c'est vraiment des croyances limitantes. C'est pas le reflet de la réalité ici. Ok, bon, c'est plutôt chouette parce que c'est vrai que ça pourrait répondre à certaines questions où on peut parfois se sentir un peu démuni en se disant, mon Dieu, mais j'arriverai jamais à surmonter cette difficulté ou à réussir quelque chose. On se dit la conjoncture c'est pas ouf. Si on prend en compte les paramètres que l'on connaît, on se dit mon Dieu. Mais en fait, il faut se faire confiance. C'est le challenge en fait. Il faut réussir une bonne fois pour toutes à se faire confiance et à tenter des choses. Au pire, on aura perdu quoi? Un peu d'argent, du temps, mais surtout on aura gagné en expérience. C'est ça le truc, c'est qu'on ne perd jamais, rien ne se perd quoi qu'il arrive. Bon, on va regarder ici sur le plan relationnel ce qu'on nous donne.
pour ce dimanche, c'est particulier ce dimanche. Oui, on a un renouveau qui nous ouvre les bras. Hein. On a envie, on a un désir de renouveau de toute façon. On a des idées, des envies, des choses comme ça, mais... Et là, il est question de choix. Et je vous parlais d'hésitation tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on hésite et qu'on n'ose pas se lancer, qu'on n'ose pas faire des choix qui nous permettraient de nous épanouir davantage. Mais on n'ose pas parce qu'on attend, on essaie d'attendre le bon moment, le bon timing, alors qu'on nous dit non, en fait, le bon moment, il n'y a pas de meilleur moment. À partir du moment où on sait ce qu'on veut, bah, il faut y aller, il faut se donner les moyens d'y aller. Donc là, il y a bien une énergie de renouveau qui se met en place. Sur le plan relationnel ici, pour ce dimanche, ouais, on a une reine de pentacle, on est très axé sur le confort, sur la maison, le foyer, les enfants, enfin, le quotidien. Hein, voilà, le quotidien. Donc il y a un renouveau ici. Peut-être qu'il va falloir qu'on revoie un petit peu notre façon de faire, hein, notre façon de consommer, notre façon de dépenser, notre façon de... Il y a peut-être des choses à repenser ici. 5 d'épée, c'est pas évident à accepter. J'ai l'impression que ça peut grincer des dents. La 5 d'épée, c'est les conflits, mais ça peut être aussi les conflits intérieurs. C'est le mental, c'est l'incompréhension. Parfois, on ne comprend pas. On a envie de se lancer dans un projet qui pourrait nous plaire, qui pourrait être vraiment satisfaisant pour nous, mais on a du mal à se lancer parce qu'on se dit, mon Dieu, mais si ça marche pas, et si j'y arrive pas, et si ceci, et si cela. Ouais. Et on retrouve cette 7 de pentacle qui nous dit confiance, patience. On a déjà semé des graines et ces graines-là finiront par porter ses fruits, mais il faut avoir confiance. Et là, avec la 5 d'épée, j'ai l'impression que non. On trouve le temps trop long, on n'est peut-être pas satisfait du résultat tout de suite, voilà. Donc on veut remettre de la fluidité. Et regardez, on retrouve cette 6 de pentacle aussi, là. C'est dans le donner et recevoir, hein. C'est le fait de se faire confiance. Au plus on se fera confiance et au plus on sera dans une démarche d'ouverture, au plus les autres auront confiance en nous et au plus les choses seront fluides, en fait. Que si on n'a pas confiance en nous, qu'on est dans le conflit, dans la lutte intérieure, ça va être très difficile de proposer les choses et de montrer de quoi on est capable, qui on est... Voilà, on risque de tomber sur des personnes qui douteront peut-être de nous, qui douteront peut-être de notre démarche. Et on a une 9 de denier, c'est très denier. Hein. On est très axé sur le matériel, le financier, sur le confort, sur la confiance aussi, sur la solidité de nos démarches, la façon dont on perçoit nos relations, dont on les entretient. Là, on nous invite à être dans le donner et recevoir, et à ne plus nourrir des conflits inutiles, et à ne plus... à faire les choses peut-être beaucoup plus spontanément. On a une reine de pentacle qui est très attentive aussi à ce que les personnes autour d'elle ne manquent de rien. La reine de denier, c'est vraiment... ça peut représenter un peu l'archétype de la maman au foyer qui anticipe toutes les choses, qui range, qui fait le linge pour chaque personne, pour que personne ne manque de rien dans le matériel, en fait, dans le côté pratique, dans le côté... voilà. C'est quelqu'un qui pense aux autres, mais au travers, justement, du côté pratique, matériel et compagnie, quoi. On fait attention aux autres de cette façon-là, mais on voit que par moments, ça a pu être difficile et compliqué. Peut-être parce qu'il y a des soucis d'argent. Et du coup, on a pu se renfermer sur soi et avoir des difficultés à retrouver de la fluidité. Là, on nous parle avec la 9 de pentacle, hein, d'estime de soi, encore une fois, d'indépendance, du fait d'être... de savoir qu'on a des compétences, de savoir qu'on a une forme de richesse, de savoir qu'on peut y arriver, tout simplement. On peut réussir à nourrir des relations de confiance stables. Mais pour ça aussi, il faut montrer qu'on est digne de confiance. Parce que si on est tout le temps dans les reproches, dans les critiques, dans le jugement, hein, 5 d'épée, ça peut être ça aussi, c'est difficile pour l'autre de pouvoir s'exprimer et de pouvoir montrer quoi que ce soit. Donc il y a un vent de renouveau qui souffle par rapport au donner et recevoir, la générosité, la confiance, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit, ou est-ce que qu'est-ce qui nous fait grincer des dents finalement. Il y a quelque chose qui peut être mis en avant ici, et puis surtout s'apporter de la douceur, du réconfort et arrêter de paniquer, parce que je pense qu'on panique beaucoup. Voilà, notre côté yin qui peut paniquer pas mal ici et s'apporter douceur et confort et se dire qu'on va y arriver. D'accord ? Il y a des choix à faire,
on va les faire, mais pour le moment ça sert à rien de paniquer, tout va bien se passer. Il faut garder la patience et la confiance, ce qui va pas être évident pour cette journée, je pense. Allez, on va regarder un message conseil du tarot des anges gardiens, donc pour ce dimanche 23 mars. Ah, bon, messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là, on voit bien le messager de l'émotion. Il peut y avoir effectivement une nouvelle qui nous tombe dessus, où il faut qu'on se positionne, il y a un désir de renouveau, où on se dit ça pourrait être génial, sauf que il y a de l'insécurité tout de suite qui remonte, et il va falloir gérer ça du mieux possible. Voilà. Ça peut ramener vraiment plus de fluidité dans nos énergies, peut-être du beurre dans les épinards aussi, ça peut être une proposition assez intéressante. Maintenant, il faut savoir voilà, où on se situe et surtout gérer un petit peu notre mental qui pourrait partir un peu dans tous les sens. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.